Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Système D, la chaîne où on apprend à faire ce que l'on veut avec ce que l'on a. Alors, je me rends forcément compte durant le montage que mon tablier vert, c'était pas forcément l'idée du siècle, surtout quand je travaille devant un fond vert. T'es quand même un crétin, moi je sais pas, mais un putain de dieu. Malheureusement, je ne retournerai pas ces scènes puisque je n'ai aucun autre tablier en ma possession. Tu veux que je t'aide comment, moi? Et que, en plus, ça fait que accentuer l'amateurisme profond de toutes mes vidéos. C'est qui le patron? Et moi. On dirait Donald Duck. Donc, on va garder ça comme ça. Et sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. T'as de la merde dans les yeux. Et aujourd'hui, vous pouvez le voir avec ma tenue, on va être la première chaîne en France, voire peut-être même au monde, à faire de la cuisine dans son garage. Ben non, tu travailles dans la merde tous les jours. Non, bien entendu, c'est une blague. Ça c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. On est toujours une chaîne de bricolage, de réparation et de système D quand on en trouve. Parfait, on l'est jamais, personne n'est parfait. Donc on va attaquer tout de suite la réparation de Monsieur Cuisine Plus, acheté chez Lidl. Et ça j'en fais une affaire personnelle. Et je vous dévoile comment effectuer cette réparation juste après le générique. Et donc pour effectuer cette super recette aujourd'hui, je vous demande d'accueillir un des plus grands chefs cuisiniers au monde, Monsieur Philippe Etchebest, meilleur ouvrier de France. Bonjour. Eh bien, Monsieur Cuisine Plus, parce que tout simplement, j'ai pas les moyens de me payer mieux que ça, ni Monsieur Thermomix, ni Monsieur Philippe Etchebest. Moi j'en ai marre, vous me faites chier. Donc du coup, aujourd'hui, on va travailler avec Monsieur Cuisine Plus, qui d'ailleurs ne tourne pas très rond. Alors pour commencer, je vais vous montrer quelle est la panne. Donc on l'allume, voilà, on le verrouille, on le met en position malaxeur, voilà. Alors je vais le mettre à 3, ça suffira largement, sinon ça va faire beaucoup trop de bruit. Donc voici le souci, je vous éclaire l'intérieur, que vous voyez bien l'hélice du mixeur tourner. Je simule une glace ou quelque chose comme ça qui serait un petit peu dur. Ok. Voilà. Là, vous voyez que j'arrive à arrêter l'hélice alors que normalement, je ne devrais pas du tout arriver à l'arrêter. Donc, on va regarder tout de suite qu'est-ce qui se passe dans ce fameux batteur de Monsieur Cuisine Plus. C'est parti. Alors, dans un premier temps, de manière à pouvoir démonter ça en toute sécurité, on va l'éteindre comme ceci grâce au bouton de derrière et on va le débrancher, on va débrancher carrément la fiche derrière l'appareil, comme ça on est sûr. Voilà, moi je débranche même de ma rallonge, le câble est ici, on est tranquille, on est en sécurité. Ensuite, on va lui enlever ses petits accessoires et le batteur. Voilà, et là on va tout de suite comprendre. Il tourne encore, hein. Je sens que j'entraîne le moteur. On va prendre une petite pince à circlips. Ça, il la faudra par contre parce que ce circlip il va être pénible à aller chercher. D'ailleurs, je vous mets les liens vers les outils en description. Alors là, on va pas en utiliser beaucoup aujourd'hui, mais n'oubliez pas d'y aller. Ce sont des liens vers des outils qui sont en vente sur Amazon. Ça aide la chaîne. Alors, bien entendu, il s'est bloqué. On va prendre une autre paire de pinces. Là, il a un petit peu plus forcé avec le fait que je l'arrête avec le marteau. Voilà. Un petit coup à droite, un petit coup à gauche, on le fait pivoter un peu. Et voilà. Donc là, on se rend tout de suite compte du problème. On voit que cette pièce déjà, elle est complètement arrondie alors qu'elle devrait avoir 2 méplats sur les côtés. On se rend compte qu'elle a encore à peine un méplat et surtout, elle est fendue à 2 endroits ici. Et ce qui est bien, c'est que cette petite pièce,
Je l'ai trouvé en vente sur Amazon pour la modique somme de 14,90 €. C'est exactement la même pièce, à la seule différence que le centre, au lieu d'être en laiton, il a l'air d'être en acier. Voilà, on voit la différence de couleur, il y en a un qui est jaune et l'autre est le neuf qui est gris. Alors, avant de commencer quoi que ce soit comme montage de pièces, je vais commencer par mettre un petit coup d'aspirateur au milieu parce qu'il y a énormément de limailles au milieu là et je voudrais pas que ça vienne abîmer la nouvelle pièce. Voilà qui est bien mieux pour pouvoir travailler. Et donc maintenant, il va juste suffire de venir mettre la nouvelle pièce au milieu. J'ai pas testé avant, hein. On peut prendre le nouveau circlip ou l'ancien, de toute façon c'est pas un circlip, c'est pas vraiment une pièce d'usure, mais bon, comme on en a un nouveau, autant l'utiliser. Voilà. On va vérifier qu'il soit bien à sa place. Voilà. Ça a l'air, j'arrive pas à le ressortir. On remet en place notre bol, notre couvercle, on verrouille. On rebranche la prise, on rebranche le câble au dos, on allume et il n'y a plus qu'à tester. Alors, je vais essayer de le bloquer avec mon marteau. Alors, j'arrive à le bloquer, mais je sens qu'il force. Ok, bon, faut pas trop jouer à ça non plus, hein. On sait qu'on a réussi à le réparer, un petit coup de turbo. Devant nous, on a un turbo. On va essayer de le faire tourner un peu plus vite. Et voilà, en 10 minutes, votre Monsieur Cuisine Plus est réparé. J'aime ça. Une fois de plus, faire comme les autres, c'est pas toujours intéressant. On peut regarder dedans. Alors voilà pour cette vidéo au format relativement court, mais en même temps, pour changer cette pièce, il n'y avait pas besoin de plus longtemps. Comme vous le savez, je suis légèrement fan des produits de chez Lidl, que ce soit Parkside, Silvercrest, etc. Donc si vous aimez ça aussi, abonnez-vous à ma chaîne. Dès que j'en ai l'occasion, je sors un test produit ou une vidéo réparation d'un de leurs produits. Comme cette fois-ci, même si je dois bien avouer qu'ils font des produits assez fiables, donc c'est assez rare que j'ai besoin de les réparer. Mais ça peut arriver, la preuve. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit commentaire en dessous. Ça permet de mieux référencer la vidéo, donc de mieux référencer ma chaîne. Je vous laisse aussi en description les liens vers tous les outils utilisés dans cette vidéo, c'est-à-dire pas beaucoup. Mais je vous laisse le lien vers cette pièce achetée aussi sur Amazon. Si vous utilisez mes liens, ça rapporte un petit peu de sous à la chaîne, c'est pas pour ma poche et ça permet de continuer à vous faire du contenu. Alors ce genre de pièces, ce sont des pièces d'usure, d'accord? Elle est en laiton au milieu, elle est fendue. Je pense que si elle a fendu, si elle a pété, c'était pour ne pas endommager soit le moteur, soit la courroie, soit les engrenages internes à l'appareil. Sur ce, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur ce Monsieur Cuisine Plus, en tout cas sur sa réparation, parce que moi, franchement, le tablier, je peux le poser, c'est pas moi qui l'ai préparé à manger. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Système D et adieu les démerdas.